suis heureux de vous accueillir avec moi. Je vais tout d'abord donner la parole à Michel Cotier, qui est un autre du mérite agricole, et qui va me remettre la médaille. Et je vais lui donner la parole. Bon, d'abord, bonjour à tous et à toutes. Je vais vous demander si vous avez bien éteint vos portables, par respect pour le récipiendaire. Les gens commerciaux dans les autorités, Monsieur le Président du Conseil départemental, Lionel Chauvin, Madame la Vice-présidente du Conseil départemental, Madame Corinne Tour, tu peux venir ici, et le deuxième vice-président, M. Perret, qui est par là, apparemment, il est arrivé tout de suite, donc il veut venir nous rejoindre. Voilà. Mesdames et messieurs les maires, conseillers municipaux, chers amis, monsieur le maire, madame et messieurs les maires, conseillers municipaux, chers amis, Denis, monsieur Perret, et monsieur le maire. Il ne faut pas vous cacher dans Donc, chers amis, je m'excuse un petit peu, il est peu ou froid, donc ça serait un petit coup de tapeuse d'abeille tout à l'heure. Chers amis, nous sommes réunis ce matin pour une cérémonie à la fois officielle et amicale parmi chaque fois. Officielle, puisque le récipiendaire est notre ami Michel, qui a souhaité que je lui remette cette médaille. C'est pour moi un honneur et surtout un plaisir. Le plaisir d'être le porte-parole de nous tous, pour lui rendre un hommage qu'il a vraiment mérité. Au nom de l'État qui a reconnu ses mérites avec sa nomination au grade de chevalier dans l'ordre du mérite agricole en date du 31 juillet 2021. Permettez-moi donc de dire quelques mots sur ce mérite agricole. Décoration créée en 1883 par le ministre de l'Agriculture, Jules Méline. Décoration plus que centenaire, l'ordre du mérite agricole a été institué le 16 juillet 1883 avec le grade de chevalier. Véritable légion d'honneur, très prisée, ses liserés rouges bordant le ruban vert de l'insigne de la croix à 6 branches le rappellent. Il a pour but d'honorer les personnes ayant rendu des services marquants à l'agriculture. Un conseil de l'ordre fut installé en 1896. Il est l'une des rares distinctions maintenues en 1963 par la volonté du général de Gaulle lors de la création de l'ordre national du mérite, qui a supprimé par ailleurs de nombreux ordres et mérites nationaux. Le mérite agricole est décerné lors des promotions du 1er juillet et 14 juillet. Du 1er janvier et 14 juillet. Il y a 5 ans, des modifications ont été faites par la grande chancellerie à la demande du président de la République. Suppression des 30 ans d'âge, réduction de 50% du quota annuel national, donc aujourd'hui très peu de choses, malheureusement. Ce qui représente pour 95 départements un quota annuel de 30 commandeurs, 300 officiers et 1200 chevaliers, avec un quota obligatoire de 40% de femmes. Pour les hommes, au-delà de 60%, les candidatures ne sont pas retenues. D'où le grand mérite de Michel de l'avoir obtenu. Le Conseil de l'ordre a souhaité organiser la remise de celle-ci d'une façon rigoureuse, car bien souvent les règles étaient bafouées au détriment du décoré et de l'ordre. La décoration a été remise un peu par n'importe qui, sans respecter le protocole, comme on dit un peu par-dessus les côtes. Voilà. Il a été décidé, afin d'harmoniser les pratiques constatées, avec l'accord de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, qui préside l'ordre du mérite agricole. La remise de la médaille doit être faite par, outre le ministre de l'Agriculture et ses représentants, les personnes habilitées à remettre les insignes doivent avoir un rang au moins équivalent, soit dans l'ordre du mérite agricole, soit dans l'ordre du mérite, soit dans l'ordre de la Légion d'honneur. Doit être membre du gouvernement, ancien ministre, préfet, ambassadeur, ambassadrice, etc. Je voudrais maintenant vous dire quelques mots sur Michel. Sur ce que les autorités de notre pays ont voulu récompenser chez lui, et qui sait sur ce que vous ignorez peut-être de son parcours. Michel est né le 15 février 1957 à Rion. Il est le 3e enfant du foyer de Franck et Francine, ses parents agriculteurs à Saint-Bonnet. Il fait sa scolarité à Saint-Bonnet, puis à Sainte-Marie à Rion, où il obtient son bac. Ensuite, il se dirige vers des études agricoles au lycée de Marmignac à Nantes, pour obtenir son diplôme de PEA avec succès.
L'agriculture est déjà dans ses veines. Le 20 septembre 1980, il épouse Gisèle. De cette union, 2 enfants viendront remplir de bonheur leur foyer. Pierre, en 1982, aujourd'hui il a pris la suite de l'exploitation de Michel et Gisèle, et Marie, en 1990, qui est enseignante à Clermont-Ferrand. Michel s'installe agriculteur en individuel en 1979. En 1982, il adhère au Centre d'études et techniques agricoles du Val-de-Marne pour avoir plus de conseils avec l'ingénieur agronome indépendant de cette structure créée en 1971, qui existe toujours, financée entièrement par ses adhérents et que j'ai eu l'honneur de présider. En 2004, il forme le GAEC Quad avec Pierre, son fils. Ensuite, déjà très investi dans les responsabilités du développement agricole et syndical, avec la remise en œuvre de délégation sur un projet pilote en 1982. En 1988, il est élu président de l'association syndicale des Broyaux. C'est un Broyau. Un vrai. Puis vice-président du syndicat mixte pour l'aménagement de la Haute-Morge, dont il prend la présidence suite au décès brutal de Pierre Lafourche. Les années 93 et 94 n'ont pas été de pourquoi, Michel. Non. Et sont des clips pour la réalisation des barrages, beaucoup de péripéties avec les militants anti-barrages qui étaient sur place, jour et nuit, attachés au gouvernement de chantier. Il a fait appel à ses collègues, aux environs, dont j'ai fait partie, pour les aider. On a pu compter à l'époque sur les autorités, préfets et gendarmerie pour nous soutenir avec le minimum de violence. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne se ferait pas. Pour ta ténacité, à mener à bien ce projet, parce qu'aujourd'hui, tout le monde en manque d'unité. En 1994, le barrage lâche de l'eau pour la première fois. L'Alsace des Broyaux termine son réservoir, ainsi que le réseau de canalisation pour desservir les Ardennes par la suite. Aujourd'hui, il fonctionne dans sa configuration actuelle et rend bien des services pour l'agriculture, surtout pour les temps difficiles. Michel a un esprit citoyen, volontaire, tenace. Il aime ses collègues, se bat dans ses responsabilités pour faire avancer les dossiers. En 2001, il décide de se mobiliser pour sa commune de Saint-Bonnet, une deuxième fois. Et il est élu une première fois, puis une deuxième fois. Il fait 2 mandats dans l'opposition, et en 2014, il a démarré un deuxième mandat dans la majorité. Troisième mandat. Très investi au service des habitants de sa commune. Il pratique de nombreuses commissions, dont celle de l'agriculture et d'entretien des vignes, pour ne citer que les principales. Michel exerce aussi bien d'autres responsabilités, entre autres plus de 10 ans au Crédit Agricole, et j'en passe. Voilà, j'ai sans doute oublié des faits d'armes, tant ses responsabilités sont nombreuses. Et je crois avoir souligné l'essentiel. En retraite depuis 2020, il n'a pas pour autant baissé les bras. Toutes ces activités, il les a fait avec l'accord et l'appui de sa chère et tendre épouse, Gisèle, qui pourrait venir à côté de Michel. Voilà. Donc on te remercie pour ta patience et tes attentes. Merci Michel pour tout ce que tu as donné à l'agriculture, à la commune, au département. Je sais que tu continueras à rendre des services. Michel a-t-il des passions? Oui. Sa première, sa famille. Ses 3 petits-enfants. Louis, Hippolyte, voilà. Ensuite, la politique. Il est intéressé. Intéressant. Le sport, le rugby, le foot, et bien d'autres. Voilà. Je sais bien que tu n'es pas l'homme à t'arrêter en si bon chemin. La croix de chevalier que tu reçois aujourd'hui est un encouragement des pouvoirs publics, au nom desquels je vais avoir le plaisir et l'honneur de te remettre cette décoration, appelée très souvent le poireau de par sa couleur. Décoration très très privée, plus que la Légion et l'Ordre. Voilà. On va remettre cette distinction à Michel.